Vas-y Pablo. Bah, là, un micro tuto, c'est-à-dire que je vais vous montrer comment paramétrer et connaître le sens moteur de vos machines avant de finir le montage. En fait, il y a un truc super énervant, c'est que tu fais ton montage le plus propre possible et tu te rends compte qu'un des quatre moteurs, il n'est pas dans le sens que tu veux. Donc il y a un moyen, c'est que tu changes les phases des moteurs, mais parfois, tu as mis déjà la gaine thermo en étant très confiant. Donc je vais vous montrer que même à l'ère des Cicada, donc les nouveaux ESC de BLLI S qui sont rebadgés Raystar pour l'occasion ici, ça c'est les derniers ESC les plus performants que je trouve en ce moment. Et il se trouve que ceux-là, j'étais plus sûr, mais ils sont toujours compatibles avec les testeurs cerveau qu'on utilisait au temps du Simonca. Alors ceux qui connaissent, un petit like, hein, parce que le Simonca, ça fait très longtemps qu'on l'a plus vu. Donc en fait, à l'origine, on pouvait tester les moteurs avec un testeur de cerveau. Tu déterminais à l'avance le sens de ton moteur. Donc tu as deux horaires et deux anti-horaires. Et en fait, je suis super surpris, ça marche. Donc je vais vous montrer comment on l'utilise. Donc d'abord, il faut l'alimenter. Il y a marqué BAT, et donc il faut lui donner du 5 volts. Alors souvent on utilise du 5 volts, on peut prendre une LiPo 1S, ça passe, hein. Enfin c'est un peu juste mais ça passe. Sinon tu prends le bec d'un ESC qui est opto. Alors celui-là c'est un très vieil ESC de Hobby King qui me sert uniquement à faire du 5 volts facilement à partir d'une LiPo 3S. Donc voilà, il est alimenté. Et je le mets sur la commande moteur maximale, donc tout à droite. Parce qu'en fait on va calibrer la courbe des gaz de l'ESC. Ensuite on branche la commande moteur de l'ESC qu'on veut tester. Donc, on met le signal en haut et la masse tout en bas. Ça, c'est assez simple, c'est très universel. Une fois qu'on est prêt à connecter la batterie, eh bien, on va connecter en faisant aucune inversion de polarité, en faisant attention aux couleurs. Et vous allez voir, il va y avoir une petite musique, c'est-à-dire que l'ESC, il va se paramétrer, puisque je ne l'ai pas encore modifié, mais il peut être programmé avec la télécommande. Et là, ça, c'est comme une télécommande finalement. Donc, programming by TX, qu'on n'a pas encore décoché. On va lui donner sa courbe de gaz. Donc, on y va, il va y avoir une musique. Là, on met à commande la plus basse. Et on va re-avoir la série d'initialisation de l'essai qui valide l'écriture de la courbe de gaz. Donc le tut-tut de la fin, c'est pour confirmer qu'il est prêt à partir. Et après, on met une petite commande. On touche avec le doigt. On voit que celui-là, c'est un anti-horaire. Et maintenant, je suis sûr de moi au niveau des sens de rotation. Alors, pourquoi je fais ça? C'est parce que c'est bien sur un build de commencer avec des moteurs qui tournent dans le bon sens, quels que soient les réglages BLLI que tu as insérés dans l'ESC. Parce que quand tu fais une grosse mise à jour et que tu oublies en fait de remettre les ESC dans les sens différents, eh bien, au moins là, tu es tout le temps assuré d'avoir les moteurs qui tournent dans le bon sens. Et l'autre avantage, c'est que apparemment, il y a des gens qui crament les ESC quand ils choisissent de changer le sens de rotation sur le BLLI. Pourquoi? Parce qu'apparemment les moteurs chauffent et certaines configurations ne sont pas bien supportées. Ça, c'est des rumeurs, c'est des gars qui l'ont eu, les firmware évoluent, donc c'est peut-être plus vrai dans quelques temps. Mais moi, je pars tout le temps sur un montage où les moteurs physiquement tournent dans le bon sens, que j'ai pas besoin d'aller dans le logiciel. Et qu'est-ce que je peux vous donner comme petite info de plus? Ah oui, je monte mes ESC sur une petite mousse absorbante. C'est parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais quand on tape quelque chose de dur avec une frame, en fait, les vibrations et les ondulations, elles sont extrêmement fortes. Et donc, ça peut venir briser les pistes des ESC, comme de la carte de vol. Donc, ça coûte rien de mettre un tout petit peu de mousse et ensuite un peu de gaine thermo de grande taille pour maintenir les ESC sur la frame. Voilà les petits conseils que je vais vous donner au fur et à mesure de mes montages dans les semaines qui viennent. A plus!